Mais si on va parler de la mise en place, en tout cas la nomenclature de, de ce gouvernement Bahouri. Mais avant, vous le savez, cette semaine a été une semaine en tout cas mouvementée à Conakry, dans certaines villes de l'intérieur du pays, notamment à Kindia, où pour des raisons de délestage intempestif du courant, des jeunes ont pris d'assaut les rues, des dégâts matériels, on n'en parle pas, des morts également. À Conakry, à Lambagny, on apprenait qu'il y a eu un mort avant-hier nuit suite à ces émeutes-là. À Kindia, deux jeunes adolescents également y ont perdu la vie. Après Kindia, Conakry en ébullition, messieurs, suite à ces délestages-là, quelle est votre lecture là-dessus? Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là, Ibrahim Diallo? Oui, moi je voudrais d'abord, au nom du modèle et de son président, présenter nos condoléances suite au décès survenu à l'occasion de ces manifestations-là inopinées. Moi je pense que pour la dernière fois, notre dernière réunion, je pense que j'étais avec M. Bayo, ouais. C'est des choses qu'on dit, le cocktail était déjà rempli, qu'il fallait prévenir. Bien. Il fallait prévenir et malheureusement, voici ce qui est arrivé. Et le gouvernement ne communique pas, et sinon le délestage, le blackout qu'on a constaté avant-hier, ça arrive chaque fois, mais c'est précédé d'une communication. Et voilà que le gouvernement se prend dans son propre pièce, parce que si les médias au moins étaient présents, ils pouvaient vraiment communiquer dans ce sens. Mais cela aussi dénote en quelque sorte un échec de la gouvernance chez NRD, parce qu'ils ont laissé toutes les questions prioritaires pour se lancer dans une question de développement, une chose qui ne devrait pas être quand même leur principal objectif. Et voilà, malheureusement, même ceux à quoi ils se défendent, dire qu'ils sont là pour le développement, ils n'arrivent pas à justifier. Ils se comportent comme un gouvernement normal dans un contexte vraiment exceptionnel. Moi, je pense qu'il faut déplorer. Et je salue quand même l'action du Premier ministre qui, pour la première fois, il a été prompt de demander des enquêtes diligentes. Espérons que cela... des explications. J'ai vu aussi la sortie du procureur de Kindia. Espérons que pour une fois, cela va aboutir et que, sincèrement, le maintien d'ordre, comme on nous dit, le maintien d'ordre va avoir des résultats qui ne vont pas que chaque fois tuer les gens, parce qu'on pensait que c'est les jeunes de l'axe qui sont violents, et voilà aujourd'hui Kindia qui est réputé être quand même, quoi qu'on dise, une ville calme, Lambagny, tout le monde connaît Lambagny, voilà, nos forces de l'ordre ont la gâchette facile. Je pense que c'est quelque chose qui va s'arrêter et que le gouvernement prennent la mesure de la chose, parce que le cocktail, si aujourd'hui, hier, moi, difficilement, je me suis trouvé du carburant, il n'y a pas l'électricité, tu es obligé, avec le contexte actuel, de donner 2 ou 3 jours de dépenses pour la madame, on n'arrive pas à garder ça dans les réfrigérateurs, le marché est serre, on ne trouve pas de l'eau glacée, il y a beaucoup des activités connexes liées à l'exploitation de l'énergie, et je pense que s'il y a quelque chose qui pourrait sauver le CNRD, il faut qu'ils prennent au sérieux ce problème de l'électricité. Et surtout que ça intervient, M. Bayo, en plein Ramadan. C'est ce qu'on n'a pas compris. Avant le Ramadan, on en avait dit, on avait plaidé à ce qu'on fasse tout pour vraiment trouver solution à cela. Mais en plein Ramadan, justement, c'était à 19h, en pleine rupture du carême, que le courant a fait. Mais les autorités quand même de EDG se sont expliquées après pour dire non, c'est un câble qui a... Voilà, il y a eu des pannes sur des lignes de Caleta, entre autres, ce qui a eu des répercussions. Mais on ne comprend pas qu'en plein Ramadan, que les autorités ne prennent pas conscience que les Guinéens ont quand même besoin de ce courant-là. Bon, je confirme qu'il y avait une grande panne, puisque nous, en tant qu'acteurs de la société civile, dès que quelque chose se passe, et puis nous déployons des observateurs pour aller constater les faits. Donc, effectivement, il y a eu une grande panne qui explique cette coupure générale. Mais sauf que, vous savez, la communication, elle est très importante. Tout à fait. Et EDG, la direction doit vraiment être prompte dans la communication. Et en même temps, il faut sensibiliser davantage les populations. Puisque la capacité de production actuellement de la Guinée en mégawatts, cette capacité ne suffit pas pour, en tout cas, alimenter toutes les villes qu'on a l'habitude d'alimenter. Je vais parler des villes de la Basse-Côte, quelques villes de la Moyenne Guinée, et ainsi de suite. Donc, la Guinée actuellement n'a pas les capacités. Et pour, comment on appelle, pour combler ces vides-là, c'est pourquoi le gouvernement
déchu, je vais parler du gouvernement Alpha, Oui. avait pris les mesures, comment on appelle, de coopérer avec les Turcs à travers le déploiement du bateau turc, qui a une capacité de près de 150 mégawatts. Ouais. Donc, qui pourrait éventuellement combler ces vides-là jusqu'à ce que la Guinée construise d'autres barrages. Mais à l'arrivée du CNRD, et puisqu'on a imaginé que le bateau turc coûtait énormément cher, donc il fallait résilier unilatéralement le contrat. Et c'est ce qui fut fait. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes dans les conséquences. Et j'ai vu le Premier ministre qui est vraiment préoccupé par la situation actuelle. Et dès le lendemain, il a convoqué, en tout cas, les cadres de EDG pour des explications. Ça, c'est une autorité. Et après, il a éventuellement discuté avec eux sur des solutions rapides. Et peut-être même, on fera revenir encore le bateau turc pour régler. Même s'il est conscient que ça va coûter cher. Même si on est conscient, mais ça vaut mieux que de maintenir la population. Tout à fait. Vous savez, en matière de gouvernance, il y a un principe qui s'applique. Le principe de non-régression. Vous avez donné de l'électricité à un moment donné. Pensez à autre chose, mais pas l'électricité. À l'améliorer. Mais régresser dans la desserte, en fait, c'est pas ça le développement durable. Donc, nous pensons que les mesures urgentes seront prises. Mais encore une fois, il faudrait que les autorités soient promptes dans la communication et en même temps, les autorités sensibilisent à travers peut-être les organisations de la société civile. Puisque tant que la population à la base n'est pas sensibilisée sur les problèmes actuels. Ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Donc ça va dégénérer. Mais l'autre élément que je souhaite souligner, c'est très important. Vous savez, tout Conakry est en ébullition. Et même pas Conakry seulement, on a des représentants à Dubreka, à Mafrenya, ainsi de suite. Partout. Là où il y a l'électricité, il y a eu quand même des émeutes. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que cela n'a pas un lien avec la composition du gouvernement? Puisque, oui, bien entendu, puisque à mon sens, les gens ne sont pas du tout contents. Bien. Oui, donc peut-être on est indirectement par là, on essaye de... Oui, Ibekam, j'imagine que tout Ratoma a été également plongé dans le noir parce que Lambani également, c'était le blackout total. Le Premier ministre, il a dit prendre cette question à bras-le-corps, une préoccupation qu'il en fait vraiment son bâton de pèlerin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour pallier à tout ça, ne serait-ce que pour ce mois de Ramadan? Bon, je commence d'abord par déplorer le cas de morts qui sont survenus à Kindia et à Conakry. Également. Et je pense que Kindia n'est pas seulement une ville qui est touchée par cette crise d'électricité, c'est tout le pays qui est concerné par exemple. De Conakry jusqu'à Kisudougou Kankan, il n'y a pas de courant. C'est ça la réalité, il n'y a pas de courant. Même le minimum qui était là, qui était assuré par l'EDG, n'est plus opérationnel aujourd'hui, n'existe plus. J'interpelle l'EDG, la direction générale de l'EDG. Au moins, il faut qu'ils aient le courage de dire la vérité au peuple. S'il y a le courant qui disent nous sommes en capacité de vous offrir tel mégawatt de telle heure à telle heure. Oui. S'ils ne sont pas capables, qu'ils nous disent la vérité, au moins, puisque vous n'êtes pas sans savoir, la question de l'électricité est une problématique essentielle. Et tout gouvernement, sa réussite ou son échec se repose sur l'électricité. Bien. Oui. Alpha, on a tout fait, on a tout parlé, on en a parlé d'Alpha, mais on continue à le réclamer aujourd'hui. Pas dans d'autres secteurs. L'énergie. C'est ça. On dit que ce soit le bateau ou quoi, nous l'essentiel, on avait le courant. Donc envoyez-nous le courant. Bien. Maintenant, ce que je dis par rapport au communiqué et à la déclaration du gouvernement, comme quoi que la facture est trop élevée par rapport à la présence du bateau turc, et tout. Moi je pense que c'était un faux débat. Ah bon? Oui. Non. Mais il faut quand même dire la vérité au peuple s'ils disent que ça coûte cher. Tout le monde attendez. Oui, allez-y. Alpha était là. Oui. Qu'est-ce qui a empêché Alpha? C'est-à-dire quelqu'un, c'est pas une personne qui met la main à la poche pour payer l'électricité pour donner au peuple. La seule chose que le peuple bénéficie, y compris les maniants et les pauvres, c'est le courant, l'électricité. D'accord.
Bien. Oui, peut-être moi, je voulais rajouter quelque chose que M. Bayo a dit. C'est vrai que la synchronisation de ces événements partout est révélateur quand même des malaises profonds. Et il a parlé de la communication, mais au-delà de la communication, la sensibilisation, il faut créer cette confiance-là. Il faudrait que les citoyens adhèrent, qu'ils croient à leurs dirigeants. Et je pense que cette crise de confiance-là, elle est là, elle existe, elle est existentielle toujours. Donc je pense qu'aujourd'hui, si le CNRD n'arrive pas à faire plus, il faut quand même préserver les actifs. Oui, je voulais préciser que, comme on appelle, les délestages que nous constatons aujourd'hui est la conséquence encore de l'incendie que nous avons connu. Exactement. Que nous avons connu à Kaloum, l'incendie du dépôt central des hydrocarbures. C'est ça. Donc, et les installations, électriques, vous savez, nous, organisation de la société civile, quand quelque chose se passe, on déploie des observateurs. Et moi-même, dans cette délégation, pendant cette enquête, moi-même, j'y étais sur le terrain et j'ai vu que les installations, les installations de EDG ont été impactées. Et à échanger avec les techniciens, ils nous ont dit que cela pourra impacter la desserte. Peut-être progressivement, on va trouver des solutions, mais ça fait partie des Je pense que l'électricité de Guinée est en tout cas interpellée à travers cette émission et pourquoi pas d'autres citoyens qui s'expriment, qui expriment leur ras-le-bol par rapport à ce délestage. Vivement que la situation puisse changer.